Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon, en tout cas, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin un tutoriel sous Photoshop parce que je vais essayer de, voilà, je vais essayer de, de mélanger un petit peu, voilà, tout ce qui est création, Photoshop, etc. et web design. Je pense que ça va être, voilà, basé sur ça. Donc, ça sera des petites créations sous Photoshop et en parallèle, bien sûr, la série de web design continuera. Alors, avant ça, je voulais faire un petit tour vite fait sur donc, ma chaîne YouTube. Donc, on est à 23 abonnés actuellement avec 355 vues. Avec, je crois qu'il y a 8 ou 9 vidéos, un truc dans le genre. Bon, c'est pas un truc de crazy, hein, mais déjà, je suis quand même assez content. Donc, je mettrai sûrement, donc là, ça affiche sur l'écran un commentaire. D'un... Oula, excusez-moi, c'est un petit placard que j'ai fermé. D'un gars qui a regardé ma vidéo, tout simplement, et je crois que c'est aussi un follower, qui m'a mis, je crois, sur ma dernière vidéo, justement, en voix off, qui, tout simplement disait, en gros, que il fallait pas que je mette, je crois, un truc dans le genre, si ma communauté n'avançait pas, parce que je ne répondais pas aux commentaires. Donc je vais faire juste vite fait voilà, une petite introduction là-dessus pour vous faire un petit récap, mais très rapide, là pour le coup ça va pas durer 30 ans. C'est que j'en ai parlé avec Gilo, c'est tout simplement que c'est vrai que j'ai été de plus en plus surpris, enfin, c'est vrai que je pense que vous en rendez pas toujours compte, mais c'est vrai que le fait d'avoir un boulot à côté, plus une chaîne YouTube et plus une vie privée, hein, tout ce qui va avec, arriver à mélanger ces trois choses, je peux vous dire c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, et, surtout que moi, pour ceux qui connaissent, il y a la feria aussi qui arrive, donc voilà, c'est mon week-end qui va être assez chargé aussi. Donc, donc voilà, toutes ces choses pour vous dire que non, c'est surtout qu'en plus je le connais, j'ai pas le réflexe encore de regarder les commentaires. Pourquoi? Parce que je me dis qu'avec... Alors malheureusement, j'ai vu que certaines vidéos, il y avait trois quatre commentaires, je me suis dit merde. Donc d'ailleurs, je tiens quand même à remercier justement cette personne plutôt, d'avoir fait ce petit commentaire. Je le prends pas mal du tout. Au contraire, justement, ça m'a permis de regarder s'il y avait d'autres commentaires sur d'autres vidéos et je me suis rendu compte que oui. Donc je m'en excuse. Donc je vais essayer d'être aussi un peu plus actif au niveau des commentaires, de regarder. Donc une fois par semaine, hein, je vais pas vous mentir, je regarderai mes commentaires si j'en ai des nouveaux une fois par semaine. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était juste pour vous le dire. Donc tout ça, et on va attaquer. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce qu'on va faire, tout simplement. Euh, on va donc apprendre à faire de la photomanipulation, on appelle ça comme ça. Et voilà, à faire ceci. On part vraiment là pour le coup de rien. Mais vraiment, hein, on n'a rien et on va essayer de recréer ceci. Alors je vais pas pouvoir recréer à l'identique, c'est pas possible parce que bon, je veux dire selon comment je bouge, on n'aura pas la même chose. Selon comment je découpe ici, on n'aura pas la même chose. Les ombres c'est pareil, je les calerai peut-être pas au même endroit, au pixel près. Mais voilà, mais vous aurez un résultat qui ressemble tout simplement. Ah, ça s'est ouvert deux fois. Voilà. Donc, faut que je réfléchisse un petit peu. Donc oui, c'est pour vous dire, donc dans la description, je mettrai bien sûr à votre disposition ce fichier qui contient donc l'eau, l'orange, le poisson et le splash, l'éclaboussure d'eau tout simplement. Voilà. Donc on attaque. On va sur Photoshop, vous faites fichier nouveau. Vous prenez donc les mêmes dimensions que moi, 1920 sur 2080 avec une résolution de 300 pixels pouces. Et vous mettez en 8 bits, ça suffira amplement. Vous faites OK. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez dans les dégradés ici. Si jamais vous n'avez pas clic gauche, vous aurez peut-être le pot de peinture, ou excusez-moi. Vous faites clic gauche enfoncé et il y a le dégradé qui arrive. Donc pour les couleurs, c'est simple. Vous cliquez ici et voilà, vous créez les dégradés. Donc 3 carrés en bas. Pour en créer à nouveau, vous faites juste un clic gauche pour le supprimer après. Voilà. Donc au milieu le blanc et sur les côtés ce code couleur. Donc 9EC3DA. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous l'avez, vous pouvez faire nouveau, comme ça vous l'enregistre dans vos tablettes de dégradé. Bref, une fois que c'est fait, vous allez à gauche. Vous restez touche mage enfoncé. Shift, oui. Mage enfoncé, bon moi ça dit shift. Et vous allez jusqu'au bout de l'autre côté. Et vous lâchez. Voilà, ça vous donne ceci tout simplement. Donc vous pouvez le renommer en fond. Ensuite, on va faire fichier importer et lier. Donc pour moi,
ou c'est peut-être juste fichier importé, ça dépend quelle version de Photoshop vous avez. Et on va venir importer les morceaux d'orange. Donc on va essayer de mettre ça. Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. On vient placer le tout au milieu, au milieu. Voilà. Donc en faisant CTRL enfoncé, clic gauche sur le calque fond, sur la vignette. Hein. Du coup ça va vous faire la sélection. Vous pensez à bien vous mettre sur le calque orange. Vous faites la touche V et vous cliquez sur cette icône là et cette icône là pour les avoir bien centrés au milieu. Que ce soit au niveau de l'axe vertical et de l'axe horizontal. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir donc découper ici cette partie de l'orange pour que pour la faire partir tout simplement. Donc vous allez d'abord faire clic droit, pixeliser le calque. Voilà. Une fois ceci fait, vous venez ici et vous prenez l'outil lasso. Donc on va zoomer un petit peu, dézoomer du coup, et on va venir faire ça. Voilà, tout simplement. Et on va faire supprimer. Voilà, on est à peu près bien. Une fois ceci fait, on fait... Ah oui, j'ai oublié quelque chose. D'accord, bon, c'est pas grave, j'ai juste loupé une petite étape, mais c'est pas important, parce qu'au niveau de l'heure, c'est pas important. Donc pensez à... Donc vous faites un nouveau calque, excusez-moi. CTRL Maj N, vous venez le renommer ombre. Il va falloir créer en fait les ombres tout simplement. Donc pensez à vous mettre sur la couleur noire ici, vous mettez sur le pinceau, donc B. Donc vous choisissez une taille que vous voulez, moi je vais prendre une taille de 600 pixels. 600 pixels pour une opacité 100% et une dureté 0. Une fois ceci fait, vous lâchez. Si ça fait bien. Si ça fait bien. Ça va bien, et là j'ai l'impression que ça déconne. Ah, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà. Voilà. Donc cliquez plusieurs fois d'affilée si ça fait. C'est pour que du coup, vu que la dureté est très faible, bah, du coup ça vous fait un angle un peu particulier. Par contre, j'ai regardé quelque chose. Je pense que j'ai recommencé parce que je l'ai mal fait. Voilà. Voilà. 3 ou 4 fois. Donc vous dézoomez. Vous faites CTRL T pour non pouvoir avoir ceci. Et tout simplement, on vient l'écraser. On vient donc tirer tout ça. Voilà. Alors chose toute bête, pensez à bien placer ce calque en dessous du calque orange. Hein. Parce que sinon regardez ce que ça fait. Ça se place bien sûr au-dessus, ce qui ne va pas. Il faut bien le mettre en dessous. Voilà. Et on va peut-être baisser un petit peu l'opacité. Voilà, on va se mettre à 80. Donc là ça va, c'est parfait. On vient faire CTRL J pour dupliquer. Donc bien sûr pensez, ce que je n'ai pas fait, mais à bien nommer vos calques. Au niveau de l'ombre 2, on va venir voilà, tout simplement ici. On vient l'épaissir un tout petit peu. Peut-être finalement l'affiner. Voilà. C'est à peu près bon. Vous faites dans le bien sûr à peu près. Hein. Vous prenez pas la tête non plus à faire ça parfaitement. Du coup on a les ombres. Et maintenant donc on va venir ajouter l'eau comme je vous l'avais dit ici. Non je l'avais peut-être pas dit mais voilà. On va rajouter l'eau ici. Alors.
Encore une fois, on se place en dessous du calque orange, donc là dans notre cas de l'ombre 2, voilà. Donc faites fichier importer et on vient importer l'eau. Donc vous essayez de, voilà, de mettre tout ça comme ça. C'est pire fils. Voilà, mince. Zut, j'ai fait quoi? Ah, voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. C'est dommage parce que j'étais bien placé. Donc fichier importé. On vient le placer à peu près comme on souhaite. Voilà, vous faites clic droit déformation et on va venir déformer un petit peu pour que ça se fasse pas un trait tout droit parfait là. C'est pas très réaliste. Voilà. Voilà, c'est parfait. Une fois que c'est fait, vous faites entrer pour valider donc l'importation du document et on va venir prendre l'outil lasso polygonal. Alors là, on va venir, en fait, on va venir sélectionner le contour. Voilà, tout le contour de l'image. Alors je sais pas si je l'avais fait. Voilà, pensez à bien cliquer droit sur donc là le calque haut et faire pixeliser le calque, sinon vous pourrez pas le supprimer tout simplement. Et là vous faites supprimer. Voilà. Là on est bien. On est bien. On continue hein, du coup. Donc là par contre pensez à vous mettre sur le calque orange. On veut que ça apparaisse au-dessus. Donc on va faire fichier importer lié. Et on vient importer l'eau. Enfin le splash. Donc faites un clic droit, symétrie horizontale, excusez-moi. Je pense d'ailleurs que le rendu sera peut-être plus sympa ici. Voilà, donc on va faire entrer. Une fois que c'est fait, vous faites CTRL U. Et là, on va devoir jouer avec la saturation un petit peu. Voilà, pour que ce soit un petit peu à peu près de la même couleur. Voilà, on va rester à peu près comme ça en moins 60. Une fois que c'est fait, vous faites clic droit, pixeliser le calque une fois de plus et vous faites E maintenant. Et maintenant, on va s'amuser à gommer ce qu'il y a en trop. Voilà, je vais voir un peu comment ça fait. Là, vous voyez, j'aime pas trop parce que c'est... Voilà, on va rester à peu près comme ça. Voilà, on va essayer de faire à peu près comme ça pour que ça se mélange à peu près. Voilà, donc là on est bien. On est bien. Une fois que c'est fait, on va faire fichier importer. Et on vient importer tout simplement le petit poisson. Une fois que c'est fait, vous faites clic droit, symétrie horizontale. On va encore diminuer un tout petit peu. Voilà. Et une fois que c'est fait, au niveau de son mode de fusion, on va venir le mettre en... C'était quoi déjà? Couleur plus foncée. Voilà. Voilà, tout simplement. C'était tout. Donc c'était un petit tutoriel assez rapide, pas très compliqué, mais le résultat est quand même plutôt sympa. Enfin moi je trouve, hein, toujours pareil, c'est
c'est pire souvenir. Mais je trouve le truc vraiment sympa. Ça rend assez bien. Donc une petite photo manipulation assez sympathique qui peut plaire facilement à votre entourage. Donc déjà, on va commencer par une petite truc plutôt simple, voilà, hein, pas très compliqué en soi à faire. Mais qui, comme je vous l'ai dit, peut surprendre un petit peu votre entourage en disant tiens, c'est sympa et tout ce que tu as fait. Donc voilà, vous pouvez vous amuser donc à reprendre ce que j'ai fait et à épater votre entourage. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, salut tout le monde.